savoir comment la reine Elsa a surpris sa sœur Anna avec le plus beau des anniversaires? Tu peux suivre avec moi dans ton livre. Tu sauras qu'il faut tourner la page quand tu entendras ce son. Et maintenant, commençons. Par un beau matin dans le royaume d'Arendelle, la reine Elsa est très affairée. En effet, c'est l'anniversaire d'Anna, le premier que les deux sœurs vont enfin passer ensemble depuis des années. Cela fait des jours qu'Elsa prépare cette journée. Elle veut qu'Anna ait le plus bel anniversaire de toute sa vie. Agitant ses mains, Elsa fait apparaître une petite figurine de glace sur le gâteau qu'elle a préparé pour Anna. Elle est très jolie, mais Elsa n'est pas satisfaite. D'un geste rapide, elle crée une nouvelle figurine. Allons Elsa, c'est pour Anna, tu vas trouver. À côté d'elle, Christophe sourit d'un air encourageant. Je tiens à ce qu'il soit parfait. Parfait? Attendez, regardez, si ça c'est pas parfait? Christophe lui montre une banderole qu'il a confectionnée avec l'aide de Sven. On peut y lire « Joyeux anniversaire Anna » en grandes lettres colorées, mais la peinture a coulé un peu partout. Elsa regarde la banderole, dépitée. Mais il est temps d'aller réveiller Anna. Est-ce que Christophe sera capable de terminer les préparatifs? Christophe, je peux compter sur vous, c'est sûr. Je veux que rien ne vienne contrarier les festivités. Christophe s'empresse de la rassurer. Absolument. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Tout est en place. Tout à coup, un bruit de mastication suspect se fait entendre derrière eux. C'est Olaf. Ses joues sont pleines du glaçage qui recouvre le gâteau d'anniversaire d'Anna. Olaf, mais que fais-tu? Je mange pas de gâteau. Olaf, Mais oui, mais c'est un gâteau glacé! il est pour Anna. Olaf crache vite le morceau de glaçage et le replace sur le gâteau. À cet instant, on entend sonner les cloches du royaume. Oh, c'est l'heure. Elsa se tourne vers Christophe. Très bien, je vous fais confiance. Vous pouvez. Tout ce que Christophe doit faire, c'est de s'assurer que tout reste bien en ordre jusqu'au début de la fête et que rien ne soit cassé. Et surtout qu'Olaf ne touche plus au gâteau. Rien de plus simple. Elsa court vite réveiller Anna, qui dort encore dans sa chambre. Anna, joyeux anniversaire. Anna ouvre un œil. C'est mon anniversaire. Dépêche-toi. Réalisant ce qu'elle vient de dire, Anna s'assoit dans son lit, complètement réveillée. C'est mon anniversaire? Elsa lui sourit tendrement. Et il sera merveilleux. Elsa offre à Anna son premier cadeau d'anniversaire, une ravissante robe bleue et verte. Elsa agite ses doigts et aussitôt la robe scintille de 1000 cristaux de glace. Puis elle prend quelques fleurs dans un vase. D'un geste vif, Elsa gèle les fleurs et parsème sa propre robe de délicates fleurs roses givrées. Anna est émerveillée. Magnifique. Soudain, Elsa éternue. Sans que les deux sœurs s'en aperçoivent, deux petits bonhommes de neige sont apparus. C'est Elsa qui les a involontairement créés en éternuant. Les bonhommes de neige tombent sur le sol et s'enfuient précipitamment. Elsa renifle et se frotte le nez. Puis elle tend le bout d'un long fil à Anna. Tiens, voilà le fil. Intriguée, Anna suit le fil qui lui fait faire une promenade à travers les couloirs et même passer sous les meubles. À chaque fois que le fil s'arrête quelque part, Anna découvre un nouveau cadeau. Elle trouve un magnifique bracelet, une horloge à coucou offerte par Olaf, et même un tableau représentant les deux sœurs avec tous leurs amis. Elsa a vraiment pensé à tout. Le seul problème, c'est qu'elle est de plus en plus enrhumée. Elle n'arrête pas d'éternuer. Et à chaque éternuement, d'autres petits bonhommes de neige apparaissent et filent se cacher sans que personne ne remarque leur présence. Dans la cour du château, Christophe, Sven et Olaf surveillent les préparatifs d'un œil attentif. Soudain, Olaf entend du bruit. Bonjour, vous. Les petits bonhommes de neige créés par Elsa traversent la cour et renversent toutes les décorations de la fête. Christophe essaie de les chasser.
Il ne peut pas les laisser saccager la fête d'Anna. Olaf, quant à lui, est surexcité. Il serre les nouveaux venus dans ses bras. Petit frère. Pendant ce temps au château, Anna continue sa chasse au trésor. Elsa a prévu une quantité impressionnante de cadeaux. Anna est très reconnaissante, mais elle remarque qu'Elsa n'a pas l'air dans son assiette. Le fil d'anniversaire conduit les deux sœurs hors du château, jusqu'au commerce de Håkon sur la place du marché. Elsa offre à Anna la plus grande et la plus douce cape en laine du magasin, juste avant d'éternuer à nouveau. Håkon sort aussitôt de sa boutique et offre un remède de sa propre invention à Elsa. Anna s'empresse d'accepter le flacon que lui tend le marchand. Je le prends. Elsa est de plus en plus faible. Mais il reste encore un cadeau à ouvrir. Et il se trouve tout en haut du clocher d'Arendelle. Les deux sœurs entament l'ascension du clocher. Elsa, c'est beaucoup trop, tu dois te reposer. Mais Elsa veut continuer. Une fois en haut, elle offre à Anna deux magnifiques petites poupées en bois. Les poupées ressemblent aux deux sœurs. C'est le cadeau d'anniversaire parfait. Hélas, affaiblie par son gros rhume, Elsa s'évanouit. Anna se précipite vers elle pour l'empêcher de tomber du haut du clocher. Regarde-toi, tu es bouillante, tu as de la fièvre. Je suis désolée, Anna. J'aurais voulu t'offrir un anniversaire inoubliable. Pendant ce temps-là, c'est la catastrophe dans la cour du château. Les mini-bonhommes de neige ont saccagé toutes les décorations. Ils ont même arraché la banderole de Christophe et ils s'apprêtent maintenant à se jeter sur le gâteau pour le dévorer. Non, non. Christophe essaie désespérément de les en empêcher. Olaf ramasse la banderole et remet les lettres en place. Mais il ne sait pas épeler. Christophe tente de déchiffrer ce qu'il a écrit. Noyeux Janice Server, Nana? C'est un vrai désastre. Anna décide de raccompagner Elsa au château. Lorsqu'elle ouvre les portes qui mènent à la cour, Elsa aperçoit Christophe, Olaf et Sven qui tentent de protéger le gâteau de l'appétit des petits bonhommes de neige. Christophe a grimpé sur le dos de Sven et Olaf court dans tous les sens. Préoccupée par Elsa, Anna n'a rien remarqué, mais Elsa est horrifiée. La cour est un vrai capharnaüm. Anna lève les yeux au moment où Christophe rattrape le gâteau qui allait tomber et aperçoit la jolie banderole. Son visage s'illumine de joie. C'est la première fois qu'on organise une fête pour son anniversaire. Et tout a l'air absolument parfait. Mais d'où viennent tous ces drôles de petits bonhommes de neige? Waouh! Christophe s'approche d'Anna et lui présente son joli gâteau. Bon anniversaire. Il est tellement heureux de voir la jeune fille qui lui avoue qu'il l'aime de tout son cœur. Pendant une seconde, Christophe est embarrassé, puis il hausse les épaules. C'est vrai. Anna n'en croit pas ses yeux. Quelle fête magique! Mais elle s'inquiète pour Elsa. Elsa lui promet qu'elle a assez de force pour manger un petit bout de gâteau. Sven coupe aussitôt des parts pour tout le monde. La fête est une réussite. Mais Anna insiste pour qu'Elsa aille se coucher. Cette fois, tu vas te reposer. Attends, la reine doit faire retentir la corde de brume. Elsa s'approche de la corne de brume et, sans faire exprès, éternue dedans. Une énorme boule de neige jaillit de la corne et va s'écraser à l'autre bout du royaume. Une fois rentrée au château, Anna borde Elsa dans son lit. Elle lui a préparé un bon bol de soupe bien chaud. Anna sourit. Tu m'offres le plus beau cadeau d'anniversaire. Elsa est intriguée. Lequel? Tu me laisses prendre soin de toi. La fête d'anniversaire est à présent terminée. Mais Christophe et Olaf ont encore quelque chose à faire. En haut dans la montagne, ils vont frapper à la porte du château de glace. Les portes s'ouvrent, laissant apparaître Guimauve. Olaf entre précipitamment. Suivez-moi, Pou, Catou, Luche, Flocon, Frigor, Poudreuse, Avalanche, Stalagmite, Stalactite, Skieur, Cristal, Glaçon, Boule de Neige, Noël et William.
Il est suivi par une ribambelle de microlaphes. D'un air gêné, Christophe soupire. C'est une longue histoire.